Va bene. Bonjour Patrice. Bon, Bonjour j'imagine Thierry. évidemment qu'on va commenter dans la presse la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Oui, et bonjour à tous. Il ne sera pas dit que la conférence de presse d'Emmanuel Macron est passée inaperçue. Au demeurant, ce serait assez culotté, vu que le show présidentiel fait la une de la majorité des quotidiens. La presse régionale, habituellement si variée, a des airs d'uniformité. Macron par-ci, Macron par-là. Même programme unique à la une de la presse nationale où on oscille entre la bienveillance respectueuse du Figaro, qui parle de nouvelles ambitions, et la colère contenue de l'humanité, pour qui le président de la République continue à faire fausse route, en passant par l'impertinence de Libération, qui se demande où est l'effet waouh. On va y revenir. Il y a deux choses, la forme et le fond. Sur la forme, c'est une réussite, nous dit Alexis Brézé du Figaro. Sur le fond, le bilan est plus contrasté. En fait, Macron tord un peu les habitudes, car souvent, président varie. Mitterrand, Chirac, Hollande et même Sarkozy, avec la crise financière, tous ont un jour renoncé à leurs engagements sans jamais le reconnaître. Macron, lui, fait l'inverse. Il maintient sa politique, la renforce, l'accélère, mais change sa manière de l'exercer, décrypte Nicolas Bétou dans L'Opinion. Moyennant quoi, pour l'effet waouh, on y vient, il faudra repasser. Cette onomatopée anglo-saxonne qui exprime la surprise admirative inspire ce matin Laurent Geoffrin. L'effet waouh, écrit-il, pas sûr que les Français l'aient ressenti, encore moins les gilets jaunes qui usent d'onomatopées en général moins bobo. On est certain, en revanche, de l'effet waouh, waouh, qu'exprimera l'opposition par ses aboiements attendus, tout autant que de l'effet oui, oui, que les responsables de La République En Marche reprendront en cœur. Toutefois, continue Geoffrin, Macron évitera l'effet waf, waf, qui consisterait à tourner en ridicule les annonces présidentielles jugées insignifiantes ou dérisoires, car ces annonces ne sont ni insignifiantes ni dérisoires. 5 milliards d'impôts en moins, la fin des grands corps de l'État, la promesse de ne rien céder à l'islam politique et d'autres choses. Il y a des petites choses, même si, comme l'écrit François Ernenwein dans La Croix, avec une parfaite maîtrise de l'art de la métaphore et une prudence de Sioux, ça reste sans doute en deçà d'attentes peut-être excessives. Avec ces maisons des services publics ou la garantie des pensions alimentaires pour les mères seules, Emmanuel Macron remet de l'humanité dans le libéralisme, mais ne change pas d'orientation, abonde Jean-Francis Pécresse dans Les Échos. Et c'est bien là le problème pour l'humanité et Patrick Appel-Muller. Il ne change pas d'orientation, il ne change rien et cherche surtout, je cite, à escamoter les colères. Alors tout ça pour dire qu'on est vendredi, que demain c'est samedi et que samedi, depuis 6 mois, c'est manif. Voilà. Et que comme le suggère l'équipe, ça pourrait secouer. Espérons simplement que cette manchette du quotidien sportif ne fait référence qu'au mercato estival qui s'annonce mouvementé, rien qu'au Paris Saint-Germain. Draxler, Kurzawa, Meunier, voire Cavani seraient dans la charrette. À l'OM, Rami, Thauvin et Lopez auraient des envies d'ailleurs. Les États-Unis pour Rami, l'Italie et l'Espagne pour les deux autres. Et du côté de Rennes, finaliste de la Coupe de France, contre précisément le PSG, c'est demain, c'est je crois chez nous, on va se battre pour conserver Niang et Ben Arfa. Tout ça est à lire dans l'équipe. Merci beaucoup Patrice, on se retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.